Bienvenue dans ce nouveau vlog lecture. Cette semaine, j'avais envie de faire un petit vlog en mode ce que je lis réalistiquement en une semaine, un peu inspiré des TikTok où vous savez il y a le lundi combien de pages on lit, etc. et de faire vraiment un bilan chaque jour de combien de pages je lis. Je trouve ça fun sachant que je pars samedi en vacances. Donc en fait c'est pour ça que je commence ce vlog un dimanche, enfin bref, ce n'est pas très important. Je suis actuellement en train de lire The Girl on the Train de Paula Hawkins, qui est un thriller et c'était vraiment incroyable. Ce matin quand je me suis réveillée, j'entendais le bruit de la pluie et j'ai directement pris mon livre et c'était vraiment incroyable, le mood parfait pour lire un thriller. Je suis à peu près un peu moins que la moitié, je suis à la page 165. Pour le moment j'aime bien, mais je trouve le rythme extrêmement lent et en fait le personnage principal, si vous voulez, on va suivre Rachel qui est une femme qui prend le train tous les jours au même endroit et quand elle prend le train, elle voit une maison en face d'elle et elle imagine en fait la vie de ces personnes, etc. Jusqu'au jour où en fait il y a la femme de cette maison va disparaître et c'est toute cette intrigue là et du coup on va suivre cette femme du train et la femme qui a disparu mais un an plus tôt. Donc vraiment c'est hyper intéressant. Mais en fait le personnage principal, donc Rachel, celle la fille du train, elle est très spéciale puisque elle souffre d'alcoolisme et donc il lui arrive tout un tas de choses et en fait on a vraiment des moments où il y a des césures et en fait après elle se réveille le lendemain matin et elle est en mode ah je sais qu'il est arrivé quelque chose hier soir mais je sais pas quoi, et je trouve ça intéressant d'avoir un personnage principal dont on sait qu'on peut pas avoir confiance et je trouve ça vraiment très original mais à la fois ça me perturbe et j'ai juste envie de la secouer, d'être là en mode mais genre dis-nous ce que t'as fait, genre pourquoi, arrête de boire, et genre je sais pas, je suis grave dedans. Le point de vue de Megan et donc la fille qui a disparu, on la suit un an plus tôt donc c'est assez intéressant et voilà, j'ai rien à dire trop sur son point de vue. Et aussi on a un troisième point de vue qui est Anna qui est la nouvelle femme de l'ex de Rachel, donc la fille du train. Voilà, je sais pas si c'était clair, mais en tout cas il y a beaucoup de points de vue. Donc voilà, je vais essayer d'avancer un maximum dans ma lecture cet après-midi. Et en plus en ce moment j'aime trop écouter de la musique quand je lis. J'écoute une petite genre playlist, genre sans parole, où c'est juste genre des violons, du piano et tout. C'est incroyable. Donc bref, je vais faire ça. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure. Ok, alors on est le lendemain, on est lundi. Hier, j'ai hyper beaucoup lu parce qu'en fait, au début, je vous avais dit que je crois que j'étais un peu sceptique sur mon livre en cours qui était The Girl on the Train. Et en fait, au bout d'un moment, juste tu prends le truc et je ne pouvais pas lâcher le livre. Du coup, je l'ai terminé. Voilà, j'ai lu du coup 279 pages. J'ai essayé de faire une page un peu esthétique, mais là vraiment c'est dégueulasse. Je vais, après quand j'aurai fini la semaine, je pense je vais essayer d'imprimer des petites photos des livres que j'ai lus. Bref, voilà, pour le moment c'est pas fou. Donc je vais commencer un nouveau livre. Je pense que je vais commencer 7 Days in June de Tia Williams. Honnêtement, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Il me semble que c'est une second chance romance, donc j'adore ça vraiment. C'est genre quand j'ai commencé la lecture c'était vraiment ma trope préférée. Maintenant je sais pas trop, mais je trouve ça tellement beau et apparemment genre ça fait pleurer, donc voilà. Après il est pas hyper long, il fait à peine 300 pages, ouais 320 pages, donc je pense que je vais le lire aussi assez rapidement. Donc voilà, stay tuned pour voir mon avis dessus. J'ai hyper hâte, vraiment honnêtement là j'ai trop hâte. Bon,
j'ai pas beaucoup lu aujourd'hui car je suis sortie, mais là je suis en train de lire et ça me fait trop rire parce que en fait le personnage principal féminin c'est une autrice et du coup là elle a une conférence et en fait il parle du livre que je viens de finir, c'est-à-dire The Girl on the Train, et c'est en fait c'est hyper intéressant parce que le personnage principal dans ce livre, je crois les deux, ils sont de couleur noire et du coup justement ça parle un peu de la perception en fait des autrices de couleur et je sais pas, je trouve ça hyper intéressant et c'est vraiment des trucs que genre moi en tant que blanche je ne pense absolument pas et j'ai pas, du coup genre j'adore ces conversations et j'étais genre oh, en plus c'est vraiment trop drôle ce qui était écrit, bref, mais voilà, pour le moment du coup j'en profite pour faire un petit update. J'en suis à la page 52, c'est ultra bien écrit, vraiment je suis surprise par la plume est incroyable. C'est écrit à la troisième personne. Moi j'adore les romans écrits à la troisième personne. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, mais je ne comprends pas pourquoi vous aimez pas. Parce que c'est vraiment incroyable. Je trouve qu'avec les romans écrits à la troisième personne, il y a beaucoup plus cet aspect lyrique et incroyable. Après oui c'est vrai que peut-être on se sent peut-être avec une distance avec les personnages, mais je trouve pas tant que ça. En tout cas j'apprécie vraiment l'écriture. Il y a un peu ces aspects où en fait justement puisque c'est écrit à la troisième personne on ne suit pas que un personnage et du coup là pour le moment j'ai un peu la peine à voir les liens entre et à avoir une timeline, mais voilà, pour le moment j'aime bien. Mais du coup le fait que c'est un peu éparpillé, qu'on suit plusieurs points de vue, qu'il y a plusieurs timelines, je suis un peu perdue, mais à la fois j'aime beaucoup. Je pense que je vais vraiment aimer ce livre. Et d'ailleurs j'ai réalisé que je n'avais pas fait d'update sur The Girl on the Train. Donc je l'ai terminé hier parce que vraiment j'étais trop addict et j'ai été surprise par la fin. Mais genre j'étais là en mode mais pourquoi j'y ai pas pensé, genre c'était vraiment en mode ah bah oui en fait c'est évident, c'est évident. Donc voilà, franchement j'ai grave kiffé, la fin je pouvais pas lâcher, peut-être la fin il y a un peu trop d'action et genre tout le livre il est genre hyper très lent, très genre en mode ah tu comprends plus rien et tout. Et du coup à la fin il y avait trop de trucs, mais vraiment j'ai adoré, très bon livre, je comprends pourquoi il était aussi connu. Et c'est original de... Bah, maintenant ça se fait beaucoup, mais peut-être à l'époque ça se faisait un peu moins, mais de suivre en fait les gens qui sont un peu extérieurs au meurtre. Parce qu'en fait dans les romans policiers, enfin dans les thrillers, on a souvent l'impression qu'on suit soit des gens proches du meurtre, soit la police, et du coup là c'est vraiment genre juste une meuf random qui prend le train et qui voit les gens et genre à la mode... Bref, du coup là, très fun, j'ai mis 4 sur 5, donc voilà.
Il est grand temps de faire un update, ça fait depuis lundi que je vous ai pas parlé, bref, et du coup j'ai terminé 7 Days in June. À la base je voulais pas le finir, mais en fait aujourd'hui, genre j'étais dans mon lit comme ça et j'avais trop mal à la tête et j'étais en mode en fait il faut que je sorte. Du coup je suis juste allée sur la terrasse et j'ai lu. Et j'ai pas pris mon téléphone et tout et ça m'a grave fait du bien honnêtement, parce que ce matin bah je suis allée à la salle et tout et c'est vraiment pas une bonne journée, genre j'étais vraiment de mauvaise humeur et je sais pas, depuis hier, je suis pas de bonne quoi, je suis pas de bonne humeur. Et du coup là, je suis trop dans un bon mood, ça m'a fait trop du bien, je suis grave contente. Et je sais pas, je me sens mieux donc. On va pas chercher plus loin quoi. Il me semble pas que j'ai fait de résumé de ce livre, mais je pense honnêtement que c'est mieux d'aller dans ce livre en sachant rien, parce que moi je ne savais rien. Et du coup j'ai été surprise. Et il y a tellement des trucs que j'ai envie de vous dire pour vous faire lire, mais moi j'ai tellement aimé découvrir ça, genre notamment dans les premières pages. Genre incroyable. Genre j'ai jamais vu un début aussi bien. Bon le prologue il est un peu bizarre, genre je suis un peu en mode what the fuck. Mais après, genre c'est vraiment direct, t'es dedans et... je sais pas, c'était trop bien. Et comme je vous ai dit, l'écriture. L'écriture c'est vraiment genre je pense le point fort de ce livre. En fait on suit du coup, enfin genre c'est à la troisième personne et du coup j'ai l'impression vraiment d'avoir navigué entre les personnages et d'avoir presque genre regardé un film, parce que des fois tu suis un personnage et genre ils étaient par exemple à un moment donné sur une fête et tu suivais des personnages et après tu les suivais d'autres et tout et genre je sais pas, j'ai trouvé ça trop original et c'est vraiment genre le genre d'écriture où j'ai l'impression limite de lire un script de film. J'ai jamais lu un script de film mais dans ma tête genre ça c'était comme ça. Et au-delà du fait que c'était bien écrit, c'était hyper touchant. Il y avait trop des sujets intéressants. Bah par exemple, les personnages principaux ils étaient de couleur et du coup ils sont les deux, c'est des auteurs et ouais ils parlaient en fait justement genre de la place de leur œuvre dans genre la littérature et ce genre de choses que enfin on pense pas forcément, et du coup c'était hyper intéressant. Et il y avait d'autres sujets un peu plus forts que si ça vous trigger, genre faites attention à vous, genre par exemple la drogue, la mutilation aussi. C'est pas quelque chose qui était proéminent dans le texte, mais je trouve que c'était quand même là et c'était pas vraiment expliqué. C'était assez explicite mais pas non plus hyper explicite au point genre de trigger. Enfin, en tout cas moi ça m'a pas trigger, je sais pas, peut-être vous ça va vous trigger, je sais pas. Mais c'était 2-3 petites scènes genre comme ça par-ci par-là. Et justement c'est un des points faibles pour moi de ce livre, c'est que justement il y a des sujets aussi forts que bah par exemple la mutilation et c'est pas vraiment développé dans le texte et c'est plutôt dans le passé en fait, puisqu'on suit les personnages dans le passé et dans le présent. Bah dans le présent du coup elle est un peu en mode j'ai envie d'oublier ça et tout, et je trouve ça intéressant, je trouve ça bien, et même comment la fin elle c'est fini, mais je sais pas, peut-être j'aurais voulu avoir plus de ça et à la fois moins, parce que genre elle a quand même gardé, l'autrice je trouve elle a quand même gardé un sens fun à son histoire où genre c'était drôle, c'était marrant, et je pense qu'elle voulait pas mettre genre un truc trop triste. Enfin je sais même pas ce que je suis en train de dire, genre je parle à la place de l'autrice, je sais pas ce que je fais, mais en tout cas moi c'est pas quelque chose qui m'a dérangé que ce soit pas développé, mais c'est vrai que genre en y repensant je me dis peut-être que c'est un peu frustrant de se dire qu'en fait genre il y avait des sujets aussi importants et au final genre ils sont juste là et genre voilà. Mais après ça peut être aussi un point positif parce qu'en mode ah c'est là, bah, ça fait partie de sa vie et puis elle a passé à autre chose et c'est cool tu vois. Donc bref, je sais pas, mais en tout cas genre tous les personnages je les ai trop kiffés. Je sais pas si on peut vraiment qualifier ça de romance parce que c'est plus un livre où tu suis la vie des personnages et ça c'est le genre de livre que j'aime trop. Enfin bref, j'ai assez parlé de ce livre je crois, j'ai mis 4 étoiles sur 5. Bah parce que bah, j'ai quand même hyper beaucoup aimé et j'ai envie que ce livre il soit plus connu, même si je crois qu'il a quand même... il est sorti en 2021, du coup bah je pense qu'il a quand même genre été hypé. Update sur ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu, les noms de pages, tatati tatata, parce qu'à la base c'est la vidéo, enfin c'est la base de la vidéo. Donc je crois que j'ai pas dit le nombre de pages que j'avais lu lundi et mardi. Donc lundi j'ai lu 66 pages, ce qui est pas énorme en soi, je sais pas trop ce que j'avais fait. Le mardi j'ai lu 87 pages, donc voilà. Et bah, aujourd'hui j'ai lu genre 170 pages, ce qui est assez bien en vrai. Genre, je pensais pas lire autant aujourd'hui.
Du coup voilà, j'aime bien parce que c'est assez réaliste de ce que je lis parce que bah, du coup lundi, mardi je suis sortie, du coup je lis un peu moins. Aujourd'hui je suis pas sortie, je lis plus, enfin bref c'est logique et puis... J'ai vraiment rien filmé aujourd'hui mais j'ai commencé La vie en soi de Romain Gary et bon j'ai vraiment mais pas du tout lu, genre je suis à la page 45. Du coup voilà, mais ça a l'air intéressant, mais en fait ça va me saouler si c'est juste genre plein de petites anecdotes et qu'il n'y a pas un fil conducteur. Et en fait j'attends que des thèmes ils apparaissent et que... ouais, qu'il y ait de l'enjeu dans l'histoire parce que pour le moment, bon, je sais pas hyper captivant. Enfin j'aime bien l'histoire, mais genre j'ai juste lu un petit chapitre par là et j'étais en mode bon... Bah voilà, le narrateur, puisque c'est un narrateur jeune, genre bah, c'est un enfant. J'aime toujours bien être dans la tête d'un enfant, enfin je trouve ça assez drôle parce que souvent comment genre il y a une perspective du monde qui est assez innocente et du coup toi en tant que lecteur t'es en mode tu sais et du coup je sais pas, je trouve ça assez drôle, je sais pas quel mot choisir. Mais bon du coup là je pense que je vais lire un tout petit peu avant d'aller dormir mais voilà, je sais pas si demain je vais lire beaucoup non plus. Parce que du coup, pourquoi je suis essoufflée? Bref, parce que du coup j'ai commencé Emily in Paris, du coup j'ai trop envie de regarder ma série. Et en fait c'est pour ça que je regarde très peu de séries ou que je regarde des séries courtes. Parce qu'en fait quand je regarde une série, j'arrive pas à lire, genre je suis trop focus sur la série. Donc c'est un peu un problème. Mais à la fois, voilà. On a le droit de se détendre de toute façon puisque je pars samedi, bah voilà. Je n'aurai plus le temps de faire les deux. Enfin lire, je pense que j'aurai le temps de lire en vacances. Bon bref, on s'en fout. Ah, pourquoi? Alors je viens de conclure ce vlog, ça fait quelques jours que j'ai fini ce vlog mais que j'ai pas eu le temps de faire l'outro. Du coup, je sais plus si j'avais dit le nombre de pages que j'avais lu jeudi, mais j'ai lu 107 pages de La vie en soi. Au final, genre je me suis posée le soir et j'ai lu et j'arrivais pas à m'arrêter. Vraiment, je trouve l'histoire vraiment incroyable et j'ai hâte et peur de le finir parce que ça a l'air assez triste. Et vendredi, j'ai pas beaucoup lu, j'ai lu 40 pages. Donc voilà, et ça me fait un total de 750 pages. Je pense que je vais mettre sur l'écran en mode tout ce que j'ai lu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres. Et voilà, je tiens à préciser que je lis tout ça genre en étant en vacances et en ayant du temps et que surtout que cette semaine ça a été une semaine assez... Enfin, j'étais pas dans un très bon mood du coup, j'ai souvent lu pour un peu m'échapper etc. Donc voilà, c'est pas toutes les semaines comme ça. Mais là c'est vrai que pendant ces vacances j'ai vraiment beaucoup lu, du coup c'est réaliste pour les vacances. Mais je pense que je ferai un épisode pour voir combien je lis en temps de cours ou même quand je serai en stage. Mais en stage je lis pas du tout, du coup ce serait pas très intéressant mais... Enfin voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et à la prochaine.